Let me see you dance. Léo. Let me see you groove. Let me see you dance. Let me see you groove. Et aussi, je veux vous passer un maximum de bruit pour nos jurys, nos DJ, DJ Paul et DJ Cookito. Oh ouais. Italy the music. Lay down, this that level, make temples, lay out. New level the game now. Simulation change, no more problems, no more arguing, no more asking who really are you. I know the real you, you know the feel you, you know he is you, you know but you straight from Beirut. Way too, never too late for him to save you. It's your movie, no one to play you. Devil, lay down, this that level, make devils, lay out. Okay, judges, 3, 2, 1. And the new judge! Make some motion, TRS! Cause I'ma make you see what I see. When you know when I feel you. So tired, I feel you. Exactement. Parce que maintenant, la recette équilibrée, c'est qu'on est presque de magie. C'est ça. Tu peux dans l'esthétique. Enzo. Ah mon millionnaire préféré. Et toi Péo, ça va? Tranquillement. Alors, il fait combien de degrés? Je sais pas. Non, là ça va, il fait bon. Ouais. Non, Gianni, pour mon anniversaire, elle m'a fait une petite surprise, il est venu et il n'est pas venu. 10 degrés. Bon, allons-y. Tu es encore dans l'état, c'est toute l'année l'anniversaire. Oui, bien sûr. Je me suis rattrapé. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que tu as un an de plus. C'est valable l'année. Bisous, c'est sorti. À connaître. Allons parler des personnes qui viennent nous parler en mode ils veulent faire du business sérieusement et en fait ils s'attendent à faire des résultats en 2-3 mois. On n'est pas des scammers. C'est pas ça le sujet. T'as dit un truc qui est sur Snap. Redis. Quand vous allez passer un BTS, un CAP, un BEP ou un Bac Pro, c'est sur plusieurs années. Alors pourquoi quand vous allez faire une formation en ligne, vous vous attendez à avoir des résultats au bout d'un mois? Ça n'a aucun sens. Parce que moi quand j'ai les mecs en col, je leur dis mets-toi dans la tête que tu vas pas faire 1 centime par avant minimum 1 an. Genre, mets-toi ça dans ta tête. Moi ça m'a pris 2 ans, un peu plus de 2 ans avant de faire 1 centime en trading. Tu vois le délire? Et du coup, il y en a beaucoup qui se disent ok non je suis prêt, mais quand après ils sont face au vrai travail, ils se rendent compte que ah ouais mais en fait c'est dur. Mais oui enculé, sinon je te l'aurais pas dit depuis le début. Et du coup, Enzo des fois, il y a des gars qui viennent en entretien avec lui. Et en fait, ça les dégoûte. Et du coup, il note que de vivre ce que moi je vis depuis un moment. Il là-bas, c'était combien? 4 cols? Je fais plus de colle, frangin. À cause de ça? Non, je fais pas de colle. Moi, j'ai besoin d'avoir des gars. Frangin,
On a de l'argent, on fait de l'argent, on veut vous apprendre à en faire. Vous voulez pas, vous voulez me poser des questions, moi j'ai pas le temps de vous expliquer. Je le jure, j'ai ordre. Moi-même, j'ai dit aux gens là que j'allais réouvrir parce qu'on m'a demandé pour la crypto. J'ai même pas encore, j'ai la flemme de caler les gens alors que les gens veulent me donner 100 € pour une heure. C'est un truc qui est énorme, projet. J'ai la flemme. Parce que après, quand je vais voir les gens vont me dire ouais, mais est-ce que je vais gagner de l'argent là même? Ça m'a pris 7 ans pour avoir l'argent que j'ai maintenant, alors que j'ai pas eu de résultat. Et même encore maintenant, j'ai pas encore le résultat que je veux et je suis en train d'apprendre tout le temps. Alors que ça fait 7 ans. Les gens veulent que je leur apprenne des trucs. Oui, ils vont pouvoir commencer à investir. Oui, ils vont commencer à placer. Mais ils veulent mettre 100 € et faire 10 000. On n'est pas dans le monde des bisounours. Tu veux faire 10 000, dépose au moins 15 000 sur la table. C'est comme perdre 10 kilos à la première séance de sport. C'est comme perdre 10 kilos à la première séance de sport. C'est impossible. Et tu vois, c'est ça le truc. Les gars disent je vais faire 10K. Du coup, je te dis ok, dans ces cas-là, pose 10K. Enfin, tu vois le délire? Les gars, je pense que d'apprendre l'anglais. Franchement, ça fait depuis. La 6e. Ouais, octobre. Non, mais non, j'étais dans le tableau à cette époque-là. C'est là. Depuis, on va dire octobre, novembre. J'étais dans le tableau. Big up, Juvaron, allez, vous fiche planter. Oh mon Dieu Seigneur, monsieur Juvaron. Ah, mais tu l'as eu aussi? Juvaron. Non. Autant tu peux ne pas te rappeler de tes profs, autant Juvaron. Vous savez quand on est ici? Non, je n'ai pas eu. Un monsieur très, très âgé, tout court, le pantalon remonté jusqu'à la poitrine. Non, je m'en serais souvenu. Un pantalon jusqu'à la poitrine, je m'en serais souvenu. Parce que je me dis que c'est pas confortable. Il faut être patient, la famille, c'est tout. Et surtout ne pas avoir peur d'investir sur soi. Les gens ont peur d'investir sur eux. Mais si vous voulez faire les 5 chiffres, il faut investir au minimum 4 chiffres, mais 4 chiffres pas loin des 5 chiffres. Sinon, bref, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je suis fatigué. En mode bien sale. Tu vas manger un kebab. J'entends le sale manger un kebab. Comme si c'était dénigré. Non, là il est dans l'excès. Il est dans l'excès. En fait, j'ai pas voulu, je savais pas s'il était seul ou pas, j'ai pas voulu contrôler ses plans, parce que j'ai dit bon, on a prévu d'aller en quelque part. Il me dit qu'il va aller manger kebab, il fait oh, vas-y. Si tu veux comme manger kebab, vas-y. Point d'exclamation. Non, mais si tu veux manger kebab, vas-y. Point d'exclamation. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, Il n'a même t'inquiète. pas dit on se rejoint après, il a dit on se voit demain. On s'en va demain. Vas-y, t'inquiète. mais pas du tout. En mode panique. Tu veux pas me voir en panique? Je l'ai tellement pas dit dans ce sens-là, frère. C'était... Ah ouais, le point d'exclamation. Non, c'est même pas c'est. Vas-y, t'inquiète. Point d'exclamation. C'est le ticket point d'exclamation. Alors, comment ça, depuis qu'on interprète mal les t'inquiètes. Un t'inquiète, c'est un t'inquiète. Un ticket avec un point d'exclamation. Un an? Non, peut-être pas un an. Ouais, un an. Ça fait 8 ans que Missy travaille avec ses équipes. 8 ans. Attends, tu parles de la partie contenu ou de la partie Day. Battle jour 2, on est fatigué, mais ça va bien se passer. Ça va? Tranquille? Ça, man. Je m'attendais pas à voir ta gueule. Maza in the place. Maza in the place. Ok, pause. Alors pour donner un petit peu de contexte à tout ça, comment ça se passe? Alors en fait là, on est dans un contexte de battle par équipe de 3. Ok, donc c'est battle freestyle. Donc sur des sons qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est DJ qui choisit les sons à sa convenance. Donc, bien évidemment des sons qui sont du style hip-hop ou bien popping. Fait bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais toujours est-il,
Chaque équipe doit passer pendant 2 minutes. 2 minutes où on danse librement et les juges sélectionnent 16 personnes. Enfin, 16 équipes. Pour la petite histoire, j'avais mon gars sûr, Majin, big up à toi, avec qui j'étais en binôme et il nous manquait une troisième personne. On avait pas mal de divines pour trouver notre troisième partenaire et on l'a trouvé littéralement 3 minutes avant de danser. Ce qui veut dire qu'on ne s'est pas du tout préparé avec la troisième personne. Donc on a juste échangé en 2-2 avant de commencer à danser. Donc ce que vous allez voir là, c'est du full freestyle, il n'y a rien qui est préparé. Voilà, c'est du freestyle à 100%. Et voilà, on se retrouve pour la vidéo. Attends, pause, il y a un dernier détail que j'ai oublié. Troisième partenaire qui ne parlait pas français. Voilà, c'est important. Pour ceux qui connaissent mon anglais, for sure. C'est important. Elle ne parlait pas français. C'est une chinoise, je crois. Ou une japonaise. Je te vois venir, ok? C'est une chinoise. Point. Allez.
Allez, attends. J'ai la rêve, j'ai la rêve. After battle. Alors monsieur, impression après ce battle? Vous allez voir sur les vidéos l'impression. Vous allez voir. Ok. Bon. Fais-toi l'impression, fais tout, fais. Mon impression, j'avoue. Mon impression, ben écoute, c'était cool. Bah oui. Ah, d'accord. On va lui prendre cette table. C'était cool. Une première pour moi, j'ai kiffé. Tu vas qui ça? Je te parle. Je t'écoute. Ah d'accord. Sale bâtard. J'ai kiffé, c'était long. Plus jamais je vais au Conostica Sporter. Plus jamais tu fais quoi? Je Conostica T'as vu, c'est Sporter. relou, putain, tous les gens. Comment ils font à l'international? C'est toujours le même problème partout. On cherche une solution. Mais on devait. On avait. Non, en fait. Bon, du coup, nous sommes sur le départ, un peu chiant. Je regarde, il n'y avait pas de place en business. Du coup, j'ai dû prendre en premium. Après, c'est pas déconnant dans la mesure où ce que j'avais prévu de faire à la base, c'était aller premium retour business. Mais là, c'est l'inverse. Par contre, je veux voir le lounge de Air France. Donc, on va s'organiser pour payer un truc supplémentaire pour aller dans le lounge de Air France. Parce que le lounge de Martinique m'a un petit peu déçu. Du coup, j'aurais aimé voir comment ça se passe là-bas. Je suis fatigué. J'espère juste dormir dans l'avion jusqu'à ce que je rentre. Dans la mesure où dès que je rentre, ça va partir direct à l'entraînement. Mais en tout cas, c'était un super beau voyage. Et puis, voilà. Avez-vous un mot à dire pour ce voyage? Je suis pas en business et on m'a pas remboursé. Bye. Je profite de ce petit temps d'attente, parce que madame est en train de passer la douane, pour vous montrer un truc. Alors non, je ne vais pas vous montrer un trait d'encours pour vous montrer que je peux trader de n'importe où.
Quand je suis en voyage, il est hors de question que je touche à quoi que ce soit. D'accord, je préfère trader quand je suis focus devant mes écrans. Mais là n'est pas le sujet. Je vais vous montrer un truc un petit peu intéressant. Beaucoup intéressant même. Enfin non, attendez, je vais tourner la caméra. Voilà. Voilà. Alors, au cas où vous n'avez pas encore compris, c'est un élément qui a validé une propre firme. Et alors ça me saoule un peu parce que j'ai fait une interview avec lui. Mais en fait c'est ça mon problème, je dors trop sur ça. On a fait une interview ensemble depuis le mois de décembre je crois. Depuis le mois de décembre, j'ai pas encore posté la vidéo. Là on est le 13 avril. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent et voient un petit peu mes contenus, j'aime bien faire des interviews avec mes élèves avant qu'ils soient rentables. Pour que quand les gars passent de l'autre côté, je peux leur montrer, je peux refaire une vidéo en mode tu te rappelles de lui, et bien voilà comment maintenant, voilà là où il en est aujourd'hui. Et le problème c'est que le podcast va sortir alors qu'il ne traitait même pas encore en démo, alors que là il a validé une propre firme. Ouais, faudrait que j'accélère un petit peu le mouvement sur ça. Mais en tout cas, voilà. Du coup, moi j'ai passé la douane tranquillement. Comme j'ai dit, je suis en attente. On va aller dans le lounge. Alors, on nous a dit que le lounge, oui, il est payant, mais c'est pas le problème. Que c'est une fois qu'on sera devant qu'on pourra nous dire si oui ou non il y a de la place. En d'autres termes, s'il n'y a pas de place, il y a un monde où on ne pourra pas rentrer dedans. Alors, je serais un peu saoulé parce que, comme j'ai dit, moi je veux voir le lounge de Air France à Paris. En plus, on est à Charles de Gaulle. Je sais que Charles de Gaulle, c'est beaucoup plus grand que Orly. Donc, j'aurais bien aimé voir le lounge de Charles de Gaulle. Mais s'il n'y a pas de place, on sera bien niqué. Parce que là, il est quelle heure? 11h31. Le vol, il est à 14h55. Et en vérité, je me suis dit qu'on va prendre partout, comme ça on aura le temps de profiter du lounge. Et si ce n'est pas le cas, ce sera un peu chiant d'être en Sky Priority et de ne pas avoir un confort avant de rentrer dans l'avion. Parce que moi, j'aurais voulu dormir en fait. Je veux dormir avant d'entrer dans l'avion et je veux dormir dans l'avion. Donc bon, un peu relou. Du coup, on nous a refusé le salon, le lounge, parce qu'on est trop broke. Voilà. Non, blague à part. Il n'y a pas de place. Les places, c'est que pour ceux qui sont en business, parce que sinon on peut payer pour entrer, mais c'est uniquement qu'il y a de la place. Donc voilà. Mais du coup, on n'aurait pas été broke, on aurait été en business, et du coup, il n'y aurait pas eu de débat. On serait rentré. Tu as voyagé en business à l'aller? Oui, mais pas au retour. C'est à ça de faire la business. Là, de quoi tu parles? Vous y êtes. Vous y êtes. Et sans relaxation. C'est plein. Merde. Alors du coup, notre vol a été retardé. Je sais pas pourquoi. On nous a envoyé un truc nous montrant que le vol a 1 heure de retard. Du coup, on entre au regard des bandits, tout simplement. On est posté. Après, en vrai, je vais pas mentir. C'est plus agréable de patienter étant dans le lounge que si on n'y était pas. Mais c'est un peu chiant parce qu'on a envie de rentrer chez nous, quoi. Et du coup, on regarde bandit. Alors, je sais pas si je pourrais pas vraiment montrer le lounge parce que bon, ça fait pas. Enfin, les gens sont assez silencieux, donc on va pas les déranger. Mais en tout cas, on regarde notre petit bandit tranquillement, posément, en attendant que notre vol soit disponible. C'est bon. Normalement, vous embarquez. Il est
15h20. La vente devait décoller à 14h35. C'est pas grave, 1 heure de retard. En espérant que cette fois-ci c'est la bonne. Verdict, le lounge est vraiment pas mal. Alors déjà il est à étage. Alors on m'a dit que les 2 étages sont pareils. Donc on n'a pas perdu notre temps à aller regarder les 2 étages. J'ai pas pu tout vous filmer non plus parce que voilà, c'est assez compliqué vu que les gens sont en mode chill, posés. Donc c'est un peu chiant d'avoir un enculé avec une caméra qui a comme ça filmé tout le monde. Mais super intéressant.